On prend ce cantique, on prend ce cantique. On prend ce cantique, on prend ce cantique. Jésus a changé mon histoire. Prends ce cantique de tout ton cœur. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Groupe musical, accompagné. Il a tout le monde, on chante ce cantique en cœur. On chante ce cantique en cœur. Changé mon histoire. Changez mon histoire. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé ma larme. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Éternel, je voudrais te dire merci, te rendre toute la gloire parce que tu es Seigneur, tu es Dieu. Tu es celui-là même qui amène à l'existence ce qui n'a point existé. Tu es celui-là qui m'a battu pour moi. Tu es celui-là qui m'a cherché pendant des années et pendant tant d'autres, Père. J'étais sale, j'étais répugnant, rejeté, Père, par la société. Mais il a plu à toi, Éternel des armées, de me chercher, de me retrouver, de me laver, de me repositionner, afin que je puisse témoigner de ta part. C'est pourquoi, Père, je voudrais te dire merci. Pécheresse que je suis, Papa, je ne mérite même pas d'être appelée ta fille. Mais Père, tu m'aimes que je suis. Et c'est toi aussi, oh Éternel, qui m'a ramené de la mort à la vie. C'est pourquoi je voudrais te dire merci. Et je sais, Papa, que ce que tu as pour moi, tu le feras aussi pour mon frère. Tu le feras aussi pour ma soeur. C'est pourquoi je voudrais te dire merci. Te soumettre ce moment. Et je te dédie, Papa, ma vie. Je te dédie ce programme. Je te dédie mon frère qui est venu à ce programme. Sois avec nous. Conduis-nous par ton esprit. Efface ma personne et parle à tes enfants. Instruis-nous, révèle-nous les ruses du diable et surtout les stratégies pour sortir de ce trou à rat. Merci Père parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce repose sur nous. Bien-aimés, est-ce que ça va chez nous? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Hey. Ouh là là, il n'y a pas de... Oh. Est-ce que tu sais ce qui est en train de se passer? Lève-toi. Il n'y a pas de puissance. Lève-toi. On dit frère, tu es assis. Oh. Les enfants de Dieu, vous êtes fatigués. Vous avez sommeil. Est-ce que vous avez sommeil? Non, ça va à la maison. Est-ce que vous êtes fatigués? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et que sa grâce repose sur nous. Amen. Acclamons le roi des rois. Amen. L'alpha et l'oméga. Acclamez-le. Acclame Jésus-Christ. Celui-là même qui amène à l'existence. Acclame Et qui n'a point existé. Acclame-le. Celui-là qui combat pour toi. Acclame-le. Il n'est pas n'importe qui. Il est le seul, le véritable Dieu bien-aimé. Le véritable Dieu. Il est unique dans son genre. Voilà pourquoi toi, en tant qu'enfant de Dieu, servant du Seigneur, serviteur de Dieu, tu es aussi unique dans ton genre. Acclame le Seigneur Jésus. Et que sa grâce en repose sur nous. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. En faisant l'esprit de prière, bien-aimé. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bien-aimé, vous savez, lorsque je venais pour rendre un témoignage, je me posais des questions. Mais qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Et le Seigneur
va me faire une révélation. Mais bien aimé, j'étais en train de réfléchir. Mais je vais comprendre finalement que c'est par rapport au thème de ce soir. Mais lorsque nous sommes revenus de la maison et le peuple de Dieu est en pleine louange. Mais quand je suis venu m'asseoir, que je me suis levé après pour louer, j'ai commencé par sentir des douleurs au niveau du ventre. Et j'étais obligé de m'asseoir. Je ne pouvais plus m'arrêter. Donc je me posais la question, mais comment est-ce que je vais rendre le témoignage? J'ai des douleurs, mon ventre me fait mal. Mais j'ai essayé de garder cela pour moi seul, je ne pouvais pas. Et j'ai dit à ma tutrice, j'ai dit que depuis que nous sommes revenus de la maison, j'ai des douleurs, mon ventre me fait mal. Elle dit, mais tu vas aller couvrir les pieds. J'ai dit, non, rien de tout cela, mais ça me fait très mal. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai commencé par prier, je continuais la prière. Et j'ai dit à l'Éternel que si tu es dans ce programme, si vraiment tu veux que je rende témoignage, si c'est toi aussi qui as décidé que je vienne ici pour rendre témoignage, et tu sais que ce témoignage fera du bien à tes enfants, ceux-là même que tu as choisis, alors lorsque ton serviteur me demandera de venir ici, que la douleur s'arrête. Bien-aimé, quand je me suis levé, quand il m'a fait signe, je me suis levé, j'avais des problèmes pour m'arrêter. Et quand il m'a demandé de venir, j'ai dit, Seigneur, c'est le moment. Et bien aimé, quand je suis arrivé, la douleur a disparu. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, vous voyez, nous ne sommes pas n'importe qui pour faire n'importe quoi. Nous sommes les enfants de Dieu, des élus du Seigneur, des choisis du Seigneur, des mis à part. Et Dieu nous a choisis parmi tant d'autres. Vous voyez la population ivoirienne, et c'est seulement ce nombre-là qui est venu écouter ce message. Bien aimé, ça veut dire que Dieu est dans ce programme. Il est dans ce programme. Sinon, il pouvait m'empêcher. Et j'allais rester là-bas, peut-être même qu'on allait m'envoyer à l'hôpital. Mais il a dit non. Parce que tout simplement, le diable a remué sa queue. Vous savez, quand on tue le serpent, quand on enlève la tête, alors la queue va remuer pendant un moment. Donc c'est ce qui s'est passé. Que le Seigneur nous bénisse. Et que sa grâce soit sur nous. Bien-aimés, dans le Seigneur, je voudrais d'abord me présenter. Mon nom de jeune fille, Kapongo Yefura Anastasie, épouse Songalo. Je suis Tabanan, de la région de Katiola, mais pas de Lambol. Ça fait deux choses différentes. Moi, je suis de la région de Katiola, mais je ne suis pas de la région de Lambol. Nous aurons l'occasion de découvrir cela. Et bien aimé, je suis venu, j'ai parcouru toute cette distance depuis Tabou jusqu'ici à Abidjan, porteur d'un message. Et je suis venu, bien aimé, pour rendre témoignage, pour dire, pour te dire ce que Dieu a fait pour moi. Donc ce n'est pas moi mon témoignage, mais c'est lui, l'Éternel des armées, sur son témoignage. Parce que je témoigne de sa bonté. Il m'a ramené de la mort à la vie. Bien-aimé, voilà pourquoi j'ai accepté d'être ici. Que le Seigneur nous bénisse. Et que sa grâce repose sur nous. Vous savez, bien-aimé, j'aurai l'occasion de rentrer dans certains détails de ce témoignage. Mais je voudrais, avant d'arriver à ce thème de ce jour,
vous donner les grandes lignes du témoignage. Normalement, si le temps n'était pas contre nous, alors je devais d'abord commencer par ma consécration. Comment est-ce que j'ai été consacré par mon défunt père au monde des ténèbres? Et bien aimé, j'ai travaillé pour Satan et ses démons pendant 35 ans. Et pendant ces 35 ans, j'étais l'épouse du diable. J'étais l'épouse de Satanus. J'étais l'épouse de Satan. Et bien aimé, à cause de ce que mon père m'avait consacré au monde des ténèbres, j'étais une autorité démoniaque. J'étais l'épouse des esprits de mort. Et on aura l'occasion, peut-être dans les semaines à venir, de parler des esprits de mort. Quand on dit c'est un esprit de mort, c'est l'esprit de mort qui me fatigue. Qui sont-ils? Que font-ils? Nous aurons l'occasion de découvrir. Et bien aimé, en plus de cela, j'étais aussi l'épouse du serpent mystique. Du serpent mystique. Vous allez entendre qu'il y a certaines prières, on dit Rosa Mystica. Bien aimé, réfléchissez bien. Le serpent mystique. Et le serpent mystique, sa particularité, c'est de détruire la fondation de l'homme. Et j'étais aussi la fille de la reine du ciel. Et donc j'étais la reine de la séduction. Et bien aimé, cette particularité encore, ce mauvais don que j'avais, c'était de séduire les enfants de Dieu, d'emmener les enfants de Dieu à épouser tout ce qui est séduction, tout ce qui est pervers, tout ce qui est contraire à la parole de vérité. Et en plus de cela, j'étais la fille de la pluie lorsqu'il y avait des programmes, lorsqu'il y avait des cérémonies, que ce soit des cérémonies funéraires ou des mariages et autres, alors j'avais pour mission de faire tomber la pluie pour empêcher le bon déroulement de ces cérémonies. Et bien aimé, en plus de cela, j'étais la première responsable des traduits praticiens, des féticheurs, des marabouts, ainsi de suite, de ma région. Parce qu'à chaque siècle, il fallait chercher quelqu'un dans le monde des ténèbres. Et donc, pour ce siècle-ci, j'avais été choisi par le monde des ténèbres, parce qu'il disait que c'est vrai que c'est une femme, mais elle a le caractère d'un homme. Donc, vous qui aimez fréquenter les traduits praticiens, vous qui aimez fréquenter les féticheurs, tu dis je suis malade, je vais voir un féticheur. Bien aimé, les féticheurs travaillent en collaboration avec les sorciers. Et on aura certainement l'occasion de déballer cela. Et en plus de cela, j'avais 13 oporos et un combien. Donc bien aimé, étant la fille de la reine du ciel, j'ai travaillé dans son gouvernement. Et elle a son gouvernement. Elle a son gouvernement. Bien aimé, la même manière, le monde physique est organisé. Et c'est comme ça aussi, dans le monde des ténèbres aussi est organisé mieux que le monde physique. Plus organisé. Parce que les esprits de mort, c'est l'industrie, la plus grande industrie du monde. Les esprits de mort. La plus grande industrie du monde. Donc quand on prend le gouvernement de la reine du ciel, c'est d'abord les esprits de mort, et puis après l'esprit de la sorcellerie, après l'esprit du serpent mystique, du python mystique, et puis après l'esprit des eaux et la sirène des eaux. Chacun a son travail. On aura l'occasion de découvrir ce que chacun fait. Mais bien aimé, j'ai travaillé pour le diable durant toutes ces années, parce que tout simplement, c'est mon père qui m'avait introduite dans ce secte pernicieux. Et j'avais pour mission de détruire les églises. J'avais pour mission aussi d'amener les enfants de Dieu à gérer d'une mauvaise manière les finances, le bien des banques. J'avais aussi pour mission d'amener les enfants de Dieu à collaborer avec les esprits de mort.
Et j'avais aussi pour mission de s'aimer dans les églises la mauvaise compréhension, la mauvaise interprétation des messages, en s'aimant la division, l'incompréhension entre les serviteurs de Dieu et le peuple. Et bien aimé, en plus de cela, si malgré tout cela, je ne pouvais pas atteindre un enfant de Dieu, alors j'utilisais l'âme fatale. L'âme dite fatale dans le monde des ténèbres. Nous aurons l'occasion de découvrir l'âme dite fatale dans le monde des ténèbres. À cette âme, personne ne peut résister. Personne. Mais bien aimé, j'utilisais aussi la fondation de l'homme pour détruire l'homme, pour rappeler à l'Éternel les paroles qui ont été prononcées par les aïeux. C'est-à-dire que je prenais Dieu au mot. Les enfants de Dieu ne savent pas prendre Dieu au mot. Tout simplement parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Il n'y a pas d'intimité entre les enfants de Dieu et Dieu. Bien-aimés, les satanistes connaissent la Bible mieux que les enfants de Dieu. Et bien-aimés, moi, ma particularité, c'était l'accusation. Accuser les enfants de Dieu devant Dieu. C'était ma particularité. S'aimer dans le cœur des enfants de Dieu l'esprit des... Comment on appelle ça? L'esprit de culpabilité. Merci, homme de Dieu. Vous voyez, bien-aimés, pour amener les enfants de Dieu à se culpabiliser à tout moment. Parce que tout simplement, les enfants de Dieu sont occupés. Et il fallait amener les enfants de Dieu à être occupés. Occupés à faire des choses qui n'ont même pas leur raison d'être. Bien-aimés, ce soir, nous allons parler un tout petit peu de la fondation. Pourquoi j'ai dit un tout petit peu de la fondation? Parce que, bien-aimés, ce qui a été fait en 35 ans, on ne peut pas relater cela en un jour. Ce n'est pas possible. Mais je voudrais simplement te dire une chose, bien-aimé. Te dire que quand tu es un enfant de Dieu, il faut prendre ta vie spirituelle au sérieux. Le diable travaille d'arrache-pied. Vous savez, le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de justice. Le Dieu que nous adorons est un Dieu de justice. Mais le diable est légaliste. Il se base sur des passages bibliques pour accuser les enfants de Dieu devant Dieu. Et s'il l'a fait pour Jésus, ce n'est pas pour toi qu'il ne va pas le faire. Bien-aimé, j'ai travaillé dans la vie des enfants de Dieu, dans les églises, avec l'accord des chrétiens eux-mêmes. J'ai travaillé dans les églises avec l'accord des chrétiens eux-mêmes. Je semais ces désordres avec l'accord des chrétiens eux-mêmes. Ce sont les chrétiens eux-mêmes qui donnaient l'accord. Parce que je faisais des propositions aux enfants de Dieu. Et ils acceptaient ces propositions. Donc moi aussi, j'ai travaillé dans leur vie. Bien-aimé, pour te dire que quand tu es un enfant de Dieu, il faut veiller sur ta vie. Est-ce que ça peut aller? Que le Seigneur nous bénisse. Mais bien aimé, avant de parler de la fondation ou le fondement, nous allons d'abord lire un passage dans le livre de Daniel. Daniel, le chapitre 10, le verset 12 à 13. Daniel chapitre 10, verset 12 à 13. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Amen. Amen.
Merci, homme de Dieu. Bien-aimé, voici ce que la Bible nous dit. Dès l'instant où tu as eu à cœur d'observer un moment de jeûne par rapport à une situation, alors tu as déjà l'exaucement. Et bien-aimé, le Seigneur va dire, il va envoyer son ange pour dire à Daniel, depuis que tu as décidé de jeûner, tu as déjà eu l'exaucement à tes supplications. Parce que Daniel jeûnait, priait pour son pays. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'ange qui venait donner l'exaucement a été maintenu par le roi des Perses. Bien-aimé, il est resté bloqué à ce corridor. La Bible nous parle d'un corridor. Bien-aimé, en venant, tu es passé par des corridors. Alléluia. Est-ce que tu as une carte nationale d'identité? Nous avons tous des cartes nationales d'identité, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est la carte nationale d'identité physique. Mais et la carte nationale d'identité spirituelle, est-ce que tu l'as? La question reste posée. Tu me diras oui. N'est-ce pas? Mais bien aimé, je voudrais te dire une chose. Si tu as ta carte nationale d'identité et que tu arrives à un corridor, tu veux passer et qu'il y a un enfant d'un ministre ou bien le fils ou la fille du chef de l'État qui veut passer, qui a aussi sa carte d'identité. Bien aimé, vous deux, qui passera le premier? C'est l'enfant du chef de l'État. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que c'est l'enfant du chef de l'État. C'est mentionné sur sa carte d'identité que c'est l'enfant du chef de l'État. Et toi, ils vont d'abord contrôler ta carte d'identité. N'est-ce pas? Parce que tu ne ressembles pas au chef de l'État. Donc, bien aimé, c'est pareil dans le monde spirituel. C'est pareil. Tous ces corridors physiques que vous voyez, bien aimé, sont d'abord des corridors spirituels. Et à ces corridors, il y a eu des sacrifices qui ont été faits, des adorations qui ont été faites. Il y a certains corridors, ce sont des jumeaux, soit deux garçons ou deux filles, ou une fille, un garçon, ou bien des albinos, ou bien des rookies, ainsi de suite, ainsi de suite. À chaque corridor, un sacrifice qui a été fait. Donc, bien aimé, toi qui es un enfant de Dieu, si toi tu dois sortir d'Abidjan pour aller à l'intérieur et que tu as ta carte d'identité, mais bien aimé, le diable va d'abord regarder sur ta carte d'identité. Le nom de l'église. Oui, le nom de l'église c'est Jésus revient. Le nom de la maman, ça c'est Jésus revient, c'est normal. Ça, c'est le nom de la maman. Mais le nom du père. Très souvent, le nom du père ne figure pas sur la carte d'identité. Le nom de la mère figure. Mais bien aimé, le nom de la mère, ça c'était pas notre affaire. Mais c'était le nom du père. Toi tu prends, tu vas. On regarde sur ta carte d'identité, l'enfant de Jésus revient. Ça, c'est le nom de sa maman. Mais le nom de Jésus qui ne figure pas sur ta carte d'identité. Alors, par conséquent, qu'est-ce qui va se passer? Ce pourquoi tu vas à l'intérieur. Si tu vas pour raison de service, alors ta promotion, on récupérait toute la promotion qu'on déposait à ce corridor. Si tu vas pour problème de santé, on récupère la santé qu'on déposait à ce corridor. Si tu vas à l'école ou bien tu vas te marier, ce pourquoi tu vas, alors on récupérait tout qu'on déposait à ce corridor. Et tu entres vide. 1 an, 2 ans, 3 ans, tu dis je ne comprends rien. Depuis que je suis arrivé ici, rien ne va. Pas de promotion. Je ne peux pas me marier, ou bien je suis marié, mon mari me maltraite alors qu'avant on était là-bas, on était en paix. Bien aimé, tout est resté au corridor. Tu es élève, ton succès reste à ce corridor. Ton embauche reste à ce corridor. Ton enfantement reste à ce corridor. Parce que tout simplement, tu n'as pas, sur ta carte d'identité spirituelle, tu n'as pas le nom de ton Père, Jésus-Christ de Nazareth. Donc tu ne peux pas passer. Le corps passe, mais le reste reste. Bien-aimé, est-ce que tu as bien compris? Est-ce que tu as bien compris? Ok. Donc c'est pour te dire, bien-aimé,
que tu es passé par plusieurs corridors et tu as constaté ce désastre dans ta vie. Donc c'est pour te dire, bien-aimé, que tu vas examiner ta conscience. Et puis tu vas vraiment t'élever et récupérer tout ce que tu as déposé à tous ces corridors. Que le Seigneur te fortifie. Amen. On peut continuer? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons lire un passage dans le livre de Jean, le chapitre 1. Jean chapitre 1, le verset 1. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était, était Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et lorsque nous prenons dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 1, le verset 3 qui nous dit Dieu dit. Ça veut dire que Dieu a emmené toutes choses à l'existence par la parole. Et bien aimé, alors le diable aussi va se saisir de la parole pour accuser les enfants de Dieu. Il va se saisir de la parole aussi pour semer le désordre dans la vie des enfants de Dieu. Bien aimé, tout est fait par la parole. Nous allons lire encore un passage dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 18, le verset 2. Bien aimé, tous ces passages que je vous donne, ce sont des passages que j'utilisais pour accuser les enfants de Dieu devant Dieu, en rappelant à l'Éternel. Ah oui? Ézéchiel chapitre 18, verset 2. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Amen. Amen. Bien aimé, c'est un proverbe qui est dans la Bible. Et voilà pourquoi cette question nous est posée. Pourquoi nous disons ce proverbe? Les pères ont mangé des raisins verts et c'est les dents des enfants qui sont agacées. Les raisins verts, ce sont des raisins qui ne sont pas mûrs. C'est comme si on pouvait dire, les enfants ont mangé les oranges qui ne sont pas mûrs. Les oranges qui ne sont pas bien formées et puis les enfants ne peuvent plus rire. Les pères ont mangé. C'est-à-dire le papa a mangé, la maman a mangé, mais c'est l'enfant qui ne peut pas ouvrir sa bouche pour parler parce que quand il ouvre la bouche, il dit ça glace. Voilà, c'est ce qu'on dit des dents agacées. Donc pourquoi? Pourquoi le père qui a mangé et c'est l'enfant qui récolte? Deutéronome, chapitre 5, à partir du verset 8. Verset 8 à 9. Deutéronome chapitre 5, à partir du verset 8. S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis. Non, Deutéronome chapitre 5. Deutéronome chapitre 5. Deutéronome 5, 8. Oui. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Amen. Je suis un Dieu jaloux. Voici ce que la Bible nous dit. Je suis un Dieu jaloux. Il n'a pas dit je suis un Dieu gendarme. Il ne fait pas la gendarmerie. Il dit je suis jaloux. Qui punit l'iniquité des pères. Voilà pourquoi les parents ont mangé les raisins verts sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et les dents des enfants sont agacées. Bien-aimés, si moi j'ai eu cette mauvaise vie et que j'ai semé le désordre partout, c'est parce que, bien-aimé, ma fondation était très mauvaise. Avant de parler de toi, ta fondation,
je vais d'abord parler de moi-même, ma fondation. Bien-aimé, ma fondation était très mauvaise, extrêmement mauvaise. Parce que, bien-aimé, j'avais été dédié au monde des ténèbres avant même ma naissance. Et je vous ai dit que mon nom à l'état civil, c'est Kapongo Yefora Anastasie. Je suis Taguanan. Et j'ai bien précisé que je ne suis pas de la région de Lambol, mais je suis de la région de Katiula. Oui, je suis Taguanan. Mais bien aimé, en réalité, lorsque je me réfère à mes ancêtres, mon grand-père paternel, Koulibaly Kouabena, était de Bondoukou, et son village était situé entre le Ghana et Bondoukou. Donc, il a un côté ghanéen, et puis il a un côté Bondoukou, Abron. Et le père de ce dernier était togolais. Et l'arrière-grand-père de mon papa était un béninois. Donc voici le mariage avec le serpent mystique. Et bien aimé, la mère de mon père, elle qui s'appelait Dieforon, et c'est ce nom que mon père va me donner. Et nous aurons l'occasion encore de parler des noms. Mais bien aimé, sa maman s'appelait Amoui. Et Amoui venait du Ghana, de la lignée d'Ablapoku. Et cette lignée-là va s'installer à Boaké, à Guébonnois, plus précisément en Zikro. Mais bien aimé, de Zikro, cette famille va encore se détacher et elle va aller s'installer à Longo, c'est-à-dire dans un village de Taguanan. C'est-à-dire, quand on dit Longo, ça veut dire le village des fétiches. Donc c'est là-bas que ma famille, ma grand-mère maternelle et ses aïeux vont s'installer. Mais quand je prends du côté de ma mère, le père à ma mère, qui s'appelait Ouattara Ferré, lui, il était un peuple du Mali, un berger. Et aujourd'hui, c'est la famille de ma mère qui est berger, qui sont des éleveurs dans le village qui ont les bœufs. Et mon grand-père est venu du Niger, mon arrière-grand-père est venu du Tchad. Mais mon père et mon grand-père est venu s'installer dans ce village. Et seule la grand-mère maternelle, elle qui s'appelait Touredia, alors c'est cette grand-mère maternelle qui est véritablement Taguanan, qui elle, son village qui est situé à côté de cette plateforme qu'on appelle Ambol. C'est-à-dire, quand on parle d'Ambol, en Taguanan, ça veut dire que c'est le lieu où tous les sorciers du monde vont se retrouver pour délibérer. Donc, bien aimé, quand vous voyez cette plateforme, elle ne ressemble à rien. Mais, c'est vraiment, c'est plus qu'une ville. Et l'hôtel Ambol que vous voyez, c'est une petite partie, une minuscule partie de la cuisine des sorciers. C'est ce qui est l'hôtel Ambol à Katiula. Voilà pourquoi j'ai dit que je ne suis pas de la région de l'Ambol. Moi, je ne suis pas de la région de la sorcellerie, je suis de la région de Katiula. Bien aimé, ça c'est moi ma fondation. Vous voyez? Donc, toutes ces personnes ont eu à faire des pratiques. Et toutes ces personnes m'ont dédié au monde des ténèbres. Avant même ma naissance. Mais bien aimé, quand je suis né, j'ai grandi dans une famille malienne. Mon père m'avait donné en adoption à une famille malienne. Et mon père adoptif, qui s'appelait Djara Ali, c'est-à-dire fils de Lion, alors lui, il venait de Ségou. Et ma mère adoptive, Kumba Modi, elle venait de Mopti. Donc, bien aimé, et là encore, avec ses parents adoptifs,
il y a eu des pratiques qui ont été faites. Lorsque j'étais au Mali et que je vivais sous des tentes, parce qu'ils étaient des bergers. Donc il y a eu des pratiques qui ont été faites. Et puis encore là-bas, je vais bénéficier encore du transfert d'esprit. On aura l'occasion de parler aussi du transfert d'esprit. Bien aimé, ce qui se passe entre monsieur et madame, beaucoup de choses, ce que vous ignorez. Donc bien aimé, il y a eu le transfert d'esprit, donc je vais bénéficier encore de tous ces démons-là. Donc j'étais la fille du lion. Et bien aimé, partout où je passais, on me lançait des fleurs. C'est-à-dire, il y avait ces griots-là qui vont commencer à parler de moi. Pour dire, la fille du lion arrive. Parce que quand on parle du lion, on parle de l'autorité. Donc, bien aimé, j'étais la fille du lion. Mais, bien aimé, malgré tout cela, le Seigneur Jésus-Christ a remporté la victoire. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le chef des lions. Et bien aimé, je vous ai dit que mon nom, le nom Kapongo, mais quand on le dit en Tagbanan, c'est Kaona Puno, c'est-à-dire que la racine de la famille ne se perdra jamais. Et cette racine de Jésus-Christ qui est en moi ne se perdra jamais. Amen. Yéphoro qui veut dire que je n'ai pas besoin de l'aide des hypocrites. Mais depuis que j'ai accepté le Seigneur, alors j'ai dit que ce nom-là, je suis la seule qui porte ce nom. Ce n'est pas le nom de ma grand-mère, parce que je ne veux pas hériter de son caractère. Déjà, j'avais commencé par hériter de son caractère, la fondation du nom. Vous voyez bien aimé, la manière ma grand-mère a commencé à mettre ses enfants au monde, c'est de cette même manière. Mais c'est les derniers enfants qui ont fait la différence. Parce qu'arrivé à certain moment, j'ai dit non, pas question, je ne suis plus elle. Je suis moi et je suis unique. Et elle, son dernier enfant est un garçon. Et moi, mon dernier enfant est une fille. Mais bien aimé, ma grand-mère est décédée très jeune. Très jeune, lorsqu'elle mourait, mon père n'a pas connu sa mère. Lui, il était encore tout petit. Il dit à peine si on venait même de le sévrer, il était encore tout petit lorsque sa mère mourait. Parce que selon les dires, elle avait des problèmes de ventre, des maux de ventre, à ne point finir. Et moi j'ai suivi 2 interventions. 2 interventions, tout simplement parce que j'avais des problèmes de ventre. Donc on m'a opéré 2 fois. Et les médecins ont dit que si tu reviens encore une 3e fois, avant la fin de l'année, tu vas rester sur la table d'opération. Mais bien aimé, quand j'ai accepté Jésus-Christ, il m'a délivré de cette douleur. Bien aimé, la fondation. Vous voyez, mes parents m'avaient dédié, m'avaient consacré aux puissances des ténèbres. Et voilà pourquoi, étant marié dans le monde des ténèbres, j'avais 9 maris et 24 enfants. Dans le monde des ténèbres. Donc j'étais une reine frivole. J'étais une reine qui s'accouplait avec tout le monde, avec tous les démons. Et bien aimé, je faisais n'importe quoi. Et j'ai béni le Seigneur parce que quand bien même j'ai travaillé pour Satan et ses démons, mais bien aimé, normalement, je ne devais pas avoir d'enfant. On aura l'occasion de parler de cela. Mais bien aimé, les médecins vont dire que c'est une stérilité chronique, que je ne pourrai jamais avoir d'enfant. Et j'ai dit, mais docteur, qu'est-ce qui ne va pas? On dit non, toi tu ne peux plus jamais avoir d'enfant. Toi tu n'auras jamais même un seul, même une grossesse d'1 mois. Toi tu ne peux pas avoir une grossesse d'1 mois. J'ai dit, mais en ce moment, tous les 6 enfants qui sont sortis sont passés par où? Ces enfants qui sont nés sont passés par où? Bien-aimés,
Vous voyez, malgré mon état de pécheresse, Dieu s'est souvenu de moi. On aura l'occasion de découvrir cela. La fondation, bien aimé, ma fondation. Et vous savez, bien aimé, le village aussi ont aussi les fondations. Il y a la fondation des villages. Dans les villages, il y a les baobabs, il y a les fromagers, il y a les iroko. Donc, bien aimé, c'est dans ces arbres-là que les villages sont mis. Donc, une fois que les villages sont dans ces arbres, le village ne peut pas prospérer. Quand on parle du village, on parle des enfants du village qui ne peuvent pas prospérer. Et bien aimé, mon village était dans le baobab. Moi, mon village était dans le baobab. Et sous le baobab, c'était le cimetière des enfants. Et au milieu, le tronc, c'était les ustensiles de cuisine. Et au-dessus, les branches, c'était le quartier général, là où tout était délibéré. Donc, à chaque fois quand je passais, j'entendais tout le village qui pleurait. Anastasie, aide-nous. Anastasie, aide-nous. Et je voyais des personnes qui faisaient sortir leurs bras pour dire, viens à notre aide. Viens à notre secours. Bien aimé, parce que tout simplement, j'avais contribué. Mais il fallait aider ce village. La Bible nous dit que notre bien-être, notre paix dépend de la paix du lieu où nous habitons. Amen. Et bien aimé, c'est ainsi que j'ai prié pour la délivrance de mon village. Parce que mon village était dans un baobab. Nous avions mis à l'époque le village dans un baobab. Bien aimé, ton village doit être dans un baobab, dans un fromager, dans un iroko. Ce qu'ils appellent arbre à palabre, ton village est dans l'arbre à palabre. Et bien aimé, en plus de cela, il y a aussi la fondation de chaque famille. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il y a certaines personnes qui se disent, mais fondation même là, c'est quoi? C'est qu'elle est en train de dire, on ne comprend pas. Bien aimé, vous voyez les arbres. Je vais vous expliquer. Vous avez l'habitude de voir des arbres, des orangers, des manguiers, des acacias, et ainsi de suite. Des cocotiers, des arbres qui sont là un peu partout. N'est-ce pas? La racine, ce qui est en bas qu'on ne voit pas, la terre a fermé là. C'est ce qui est la fondation. Les branches que nous avons l'habitude de voir, ça ce sont les liens héréditaires. Est-ce que tu as compris? Donc quand on dit de prier, on dit coupons les liens héréditaires. Tu coupes. Si tu veux même là, tu vas couper l'arbre. Tu as coupé l'arbre en deux. Mais la souche est encore toujours sous la terre. Qu'est-ce qui se passe? La souche repousse. Ça veut dire que la fondation n'est pas détruite. Donc c'est ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu. La fondation. Donc bien aimé, tu vas constater que tu es dans l'église. Ça fait 10 ans que tu es dans l'église, ça fait 20 ans que tu es dans l'église et tu te retrouves à ton point zéro. Tu jeûnes, tu pries, tu fais tout. Tu te retrouves à ton point zéro. Vous savez bien aimé, lorsque l'église organisait des programmes de délivrance, mais nous on ne se pressait pas. On laissait l'église prier. Et on était toujours dehors, on attendait. Pourquoi? À cause de la fondation. Ils vont finir de prier pour le bien-aimé frère, pour la bien-aimée sœur. Et quand ils finissaient, on revenait prendre notre position initiale. Et puis on se promenait ensemble parce qu'on était toujours avec eux. À cause de la fondation. On rappela à l'Éternel que mais voici ce que tu as dit. Tu as dit que tu punis l'iniquité des parents sur les pères
jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui te haïssent. Mais celui-là même qui prétend être ton enfant, il m'appartient. Voici l'acte de mariage. Voici le contrat. Voici le partenariat. Voici la dédicace, le vœu. Bien-aimés, les libations qui ont été faites par nos aïeux. Un aïeux peut arriver ici, ou bien qui était de passage ici, il arrive sur un terrain, il veut posséder le terrain, mais qu'est-ce que l'aïeux va faire? Il va prendre un liquide, ça peut être de l'eau, de la boisson, du sang, qu'il va répandre, il va verser sur la terre, le sol. Et quand il va verser, il va dire génie des eaux, génie de la forêt, ou de la savane, ou que sais-je encore. Je vous dédie ma descendance. Dès l'instant qu'il a répandu ce liquide sur la terre va ouvrir sa bouche et la terre va avaler toute ta bénédiction avant même ta naissance. Parce que c'est une dédicace qui vient d'être faite, c'est un contrat, c'est un vœu, c'est un partenariat et c'est un mariage dans le monde spirituel. Alors en ce moment précis, l'esprit des eaux sort avec le registre de condamnation et puis il va inscrire son nom, le nom de toute sa descendance, les bénédictions et il met le cachet. Il va prendre maintenant ce registre de condamnation qu'il va déposer dans la chambre d'accusation de l'échec. Donc bien aimé, ton grand-père va naître, il va renouveler l'alliance parce qu'il n'a pas détruit. Ton père aussi va naître, il renouvelle l'alliance parce qu'il n'a pas détruit. Et toi aussi tu nais, tu renouvelles l'alliance parce que tu n'as pas détruit la fondation. Bien-aimés, voilà pourquoi en ce moment précis, tous ceux qui étaient sous l'emprise de la fondation devenaient comme des boucs ou des béliers qu'on attachait à des arbres. Bien-aimés, tu vas voir un mouton qui est attaché à un arbre. Le mouton ne peut pas aller de l'avant. Il va brouter l'herbe qui est tout juste autour là, autour de l'arbre. Il ne peut pas aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'on l'a attaché. Donc bien aimé, c'est comme ça les enfants de Dieu sont attachés. À cause de leur fondation, ils ne peuvent pas aller de l'avant. Ils vont tourner sur eux-mêmes et ils reviennent à leur point de départ. Ils vont tourner, ils reviennent à leur point de départ. Bien aimé, si toi ton père était un féticheur, il était un danseur de masques, mais bien aimé, il était un charlatan, il était un marabout. Mais bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Toi aussi tu vas devenir un féticheur, mais cette fois-ci dans l'église. C'est-à-dire les prophéties, les parler en langue. Si ta mauvaise fondation n'est pas détruite, tu vas continuer de travailler pour le diable. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de prophétie dans les églises. Il y a des prophéties. Il y a des parler en langue. Mais bien aimé, si la mauvaise fondation n'est pas détruite, alors ces esprits vont t'accompagner jusque dans l'église. Parce que c'est un mariage qui est fait. Et bien aimé, à cause de cette libation, alors qu'est-ce qui va se passer? Puisque tu appartiens désormais au serpent mystique, alors Satan va mettre sa langue dans ta langue. Donc bien aimé, tu as une langue visible que tu vois, mais il y a une autre langue invisible que personne ne voit. Et bien aimé, voilà pourquoi quand tu pries, tu vas constater que Dieu ne t'exauce pas. S'il t'exauce, alors c'est comme s'il exauçait le diable. Cette gloire va revenir à Satan. S'il ne t'exauce pas, alors il ne veut pas exaucer son enfant. Mais bien aimé, la langue du serpent ancien, cette langue est dans la bouche
de toutes ces personnes-là qui n'ont pas détruit les fondations. Mais bien aimé, cette langue sert à faire quoi? Cette langue va servir à calomnier, à insulter, à manger la chair humaine, à boire le sang humain. Cette langue va servir à faire de mauvaises choses, à faire de vilaines choses. Et il y a certaines personnes même qui prennent le plaisir de dire que moi là, quand je dis quelque chose, ça s'accomplit. Bien aimé, si ta mauvaise fondation est détruite, il n'y a pas de problème, tu dois bénir. Mais si ta mauvaise fondation n'est pas détruite, alors ça veut dire que c'est le diable qui t'amène à faire cela. Mais la Bible nous parle de Élie et d'Ésaïe. Le serviteur de Dieu, Ésaïe, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Bien-aimé, tes lèvres sont impures à cause de ta fondation, de la mauvaise fondation. Et bien-aimé, je voudrais encore te dire une chose. Si tu fais partie de la lignée des guérisseurs, tu fais partie de la lignée de ceux-là même qui soignent les gens avec des plantes, et que toi tu n'as pas détruit cette mauvaise fondation. Mais bien aimé, tu vas partir à l'école, tu vas avoir peut-être ton master en communication, mais tu n'auras pas du travail. Et tu vas revenir, tu vas passer le concours d'infirmerie des sages-femmes. Parce que ta fondation, tu rattrapes. Si tu fais partie de la lignée des guerriers, tu as eu ton doctorat en médecine. Mais bien aimé, tu n'auras pas de travail. Tes dossiers seront toujours rejetés et tu vas venir passer le concours des forces de l'ordre et tu seras un mauvais force de l'ordre. Bien aimé, parce que tout simplement, ta fondation te rattrape. Si tu fais partie de la lignée des polygames, tu dis à moi, je suis un serviteur de Dieu, je suis marié. C'est vrai, tu n'as pas détruit ta fondation. Je suis marié, je n'ai pas détruit ma fondation, il n'y a pas de problème. Mais bien aimé, tu seras un accro du sexe. Tu vas dévorer le sexe à tout moment. Et tes enfants aussi seront sous la domination de l'impudicité, de la masturbation, de l'inceste, de la bestialité. À cause de la mauvaise fondation qui est la polygamie. Bien-aimé, il y en a tellement. Si tu fais partie de la chefferie, de la notabilité, de la royauté, mais alors bien-aimé, tu seras constamment orgueilleux, la fierté, l'orgueil, le désir de paraître, le m'as-tu vu, le leadership. Partout tu vas passer. Et bien aimé, si encore tu fais partie des guerriers, et là encore tu auras encore une autre fondation, la colère. Et si tu fais partie de ceux qui sont constamment en colère, alors bien aimé, ne sois pas surpris si tu deviens meurtrier. Tu vas devenir un bandit de grand chemin. Tu vas tuer à bout portant. Parce que tout simplement, tu fais partie de la lignée des colériques. Tu fais partie de la lignée des guerriers, des vampires, des assoiffés de sang. Bien aimé, la fondation de l'homme. J'utilisais la fondation de l'homme pour détruire la vie des enfants de Dieu. Mais bien aimé, la fondation des hommes de Dieu, la fondation de l'Église, c'est la fondation des hommes de Dieu. Pour que l'Église puisse s'épanouir, alors l'Église doit prier pour détruire la fondation de l'homme de Dieu. Mais bien aimé, souvent, Dieu va te faire des révélations. Il va te montrer la fondation de l'homme de Dieu. Je me rappelle de ce bien-aimé frère qui m'a appelé pour dire, oh maman, j'ai quelque chose à te dire, est-ce que tu es sûr? J'ai dit oui. Oh, maman, moi, quand Dieu me montre quelque chose là, c'est vrai. J'ai dit oui, je t'écoute. Moi, je n'ai pas dit que c'est faux, ne te justifie pas. Il dit, maman, j'ai eu un songe, j'ai vu
Oh, j'ai dit l'autorité première de notre église en train de manger la chair humaine. Ça, c'est un sorcier. Je lui ai dit, bon, tu peux démontrer qu'il est sorcier? Il dit non, que j'ai eu un songe. Et je lui ai dit, garde à toi, si tu fais sortir cela, c'est une malédiction pour toi et ta descendance. Parce que Dieu t'a confié une mission. Tu dois prier pour détruire sa fondation. Mais bien aimé, plus tard, un jour dans les causeries, je causais avec l'homme de Dieu pour chercher à connaître sa famille. Est-ce que ses parents, et puis on va tomber dans l'affaire des guerriers. Il dit oui, son arrière-grand-père, oh, celui-là, il paraît qu'il a fait ceci, il a tué des gens, il a tué. Et puis il a dit, pourquoi cette question? J'ai dit non, c'est simple causerie. Et c'est comme ça. Et je lui ai demandé, mais homme de Dieu, est-ce que vous avez traité votre fondation? Il dit, ma chère, c'est toi qui es en train de me parler de fondation. Donc bien aimé, depuis qu'ils ont prié par rapport à tout ça, j'ai demandé au bien aimé frère, il dit non maman c'est fini. J'ai dit tu vois, à cause de notre fondation, nous sommes tous sorciers. Donc quand moi des gens me disent j'ai peur de sorciers, j'ai dit vraiment c'est pas possible. Donc tu as peur de toi-même. Tu as peur de toi-même. Bien aimé, à cause de ta fondation, si on fait un test, on t'attrape. Ça là, il n'y a pas son médicament. À cause de la fondation. Nous sommes tous sorciers. Tant que ta fondation n'est pas traitée, n'est pas détruite, tu es sorcier, tu es sorcière. Bien aimé, je voudrais te dire une chose. Tu vas dire, mais ça là, j'ai fait comment? Moi-même, je ne connais pas. Mais il y a longtemps, Dieu t'a révélé. Dieu révèle. Il révèle. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que moi, Dieu ne m'a jamais révélé. C'est faux. C'est faux. Dieu révèle. Mais on banalise. On néglige. Ça ne nous dit rien. Ça, c'est la fondation du village. C'est la fondation du village. Mais bien aimé, je voudrais te parler de la fondation des écoles. Je vais te parler de la fondation des écoles. Quand les chefs d'établissement voulaient en ce moment-là construire des écoles, les fondateurs, ils viennent vraiment, je veux construire un établissement de 3000 élèves, de 5000 élèves, mais je veux que mes élèves soient les meilleurs. Ok, mais en contrepartie, tu me donnes quoi? Il dit, bon, s'ils arrivent en terminale, qu'ils échouent. Ou bien après le bac, même s'ils ont fini, qu'ils deviennent tous des chômeurs. La fondation des écoles. Bien aimé, il y a certains qui disent, bon, à partir de la 6e, que les filles là deviennent tous des filles mères. Et que les garçons deviennent tous des drogués. La fondation des écoles. Bien aimé, ou bien d'autres qui disent, bon, les meilleurs enseignants, je les livre. Donc chaque année, les meilleurs enseignants vont directement à la casserole, c'est-à-dire au cimetière. D'autres disent, les meilleurs élèves, je les livre. Donc chaque année, les meilleurs élèves s'en vont. La fondation des établissements. Bien aimé. Et il y a aussi la fondation de chaque famille. Mais bien aimé, une femme, quand elle est enceinte, elle ne va pas prier. Elle va passer son temps à manger. À manger n'importe quoi. Mais je voudrais te dire une chose, bien aimée. Les démons aussi t'amènent à manger n'importe quoi. Les envies excessives. Ça, c'est le travail des démons. Donc, quand tu enseignes, il faut constamment prier. Quand une femme enseigne, alors cette femme-là, on la suivait partout. Puisque en tant qu'autorité démoniaque, j'avais des légions à mon service et j'avais la capacité d'être partout à la fois. J'avais la capacité de me métamorphoser. J'avais la capacité de faire ce que je voulais, où je voulais, quand je voulais et comme je voulais.
Donc lorsqu'une femme enceinte déjà, elle est repérée et sa famille aussi nous disait, bon voici, on te confie cette mission. Et cette femme, elle va accoucher. Le jour de son accouchement, on était alerté, on venait par voie invisible. Bien-aimés, déjà les démons familiers étaient déjà positionnés, envoyés par les parents. Les démons familiers étaient déjà là. Et nous aussi on attendait. Et une fois que l'enfant naissait et que le cordon ombilical était coupé, alors le démon familier a pour mission d'être à côté de cet enfant partout où il ira. Donc bien aimé, sorcier ne paye pas transport. Si tu veux, ne dis à personne que tu vas aux États-Unis. Avant même que tu n'arrives, déjà le village est saisi. Sorcier ne paye pas transport. Il n'a même pas besoin de se casser la tête pour payer transport. Il ne paye pas transport. Bien aimé, il y a aussi, les démons familiers sont mandatés par la famille. Mais il y a les esprits qui le contrôlent, qui vont contrôler cet enfant dans le mauvais sens, qui vont le guider dans le mauvais sens. Et il y a les démons accompagnateurs, qui accompagnent l'enfant partout. Et bien aimé, les démons accompagnateurs aussi vont accompagner l'enfant chez toi. Et à ta grande surprise, tu dis quand tu es venu chez moi, tu as fait quoi? J'ai vu que tu as fait ceci ou cela. L'enfant va te dire, mais ce n'est pas moi. On quitte là-bas, tu es sorcier. Ce sont les démons accompagnateurs. Ça, c'est leur mission. Et sans compter les démons de corridors et les démons de carrefours. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque tu te déplaces, quand tu te déplaces, avant de partir, il faut prier. Tu reçois un visiteur, s'il te plaît, prie avec le visiteur. Parce que quand il vient avec cette délégation démoniaque. Et puis, quand il s'en va, il laisse certains démons, il va avec les autres. Pourquoi? Vous allez me dire, mais même s'ils sont spirituels, oui, je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas spirituels. Mais bien aimé, il peut se glisser une petite mauvaise pensée. Et en même temps, il y a des démons qui se positionnent. Ils sont tellement rapides. Et quand ils se positionnent, les anges de Dieu reculent. Et puis ils assistent de loin ce qui se passe. Et quand il a une bonne pensée et qu'il prie, alors les démons sont obligés de reculer. Et puis les anges de Dieu maintenant viennent l'escorter. Voici le travail qu'ils font en longueur de journée. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. Bien-aimé. Et cet enfant sera contrôlé par ces démons. Mais en plus de cela, qu'est-ce qui va se passer? Dès l'instant que l'aïeux a fait une libation et que ton nom, tout est écrit dans le registre de condamnation, alors bien aimé, c'est un mariage qui est fait dans le monde des ténèbres. Mais bien aimé, tu vas constater que toi on dit mari de nuit. Mais avant même qu'il ne finisse, déjà l'enfant est né, l'enfant est dans le monde des ténèbres. Tu vas constater que toi, tu vois tes menstrues. Avant même qu'il ne fasse son jour, déjà cet enfant est né, il est là-bas. Tu vas constater qu'il y a un enfant qui est en train de téter tes seins. Bien aimé, il a pris toute ta bénédiction, il est là-bas. Donc bien aimé, mari de nuit, femme de nuit, tous ces enfants sont nés. Ils sont dans le monde des ténèbres. Leur mission, ces enfants ont une mission bien précise. Les églises. Ils vont prendre ton visage, le timbre de ta voix, ta corpulence, tout. Et puis ils vont en mission, que ce soit dans les églises, que ce soit dans les villages, dans les familles, partout. On va dire, mais je l'ai vu de mes propres yeux. Il est venu, il a fait ça. Bien aimé, ce sont ces petits démons. Ces enfants que tu as eu dans le monde des ténèbres. Et ces enfants ne vont pas te laisser avoir des enfants. Et si tu as la grâce d'avoir des enfants, ils ne vont pas laisser ces enfants prospérer. 2. Et si ces enfants prospèrent, ils vont tout faire pour réduire en ayant ces enfants. Donc, bien aimé, ces enfants travaillent d'arrache-pied. Ils travaillent chaque jour. Est-ce que ça peut aller?
On peut continuer? Que le Seigneur nous bénisse.